Jean-Vincent Placé a présenté sa liste pour les sénatoriales, du sursis pour la maire de Savigny en correctionnel pour escroquerie et la préparation de la rentrée universitaire à Évry. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, avec les sénatoriales tout d'abord. Comme prévu, Jean-Vincent Placé, tête de liste de la liste essonnienne de gauche, fortement soutenue par le Parti Socialiste, a présenté ses équipiers, candidats au siège du Palais du Luxembourg, avec Claire-Lise Campion et Bernard Vera en 2e et 3e position. Le candidat espère revoir à la fin du mois l'élection de 3 sénateurs à gauche, malgré la dissidence de Michel Berson. Christophe Garnier assistait à la présentation. À la tête d'une liste intitulée l'Union de la gauche et des écologistes, Jean-Vincent Placé espère bien faire élire au moins 3 sénateurs de gauche à la fin du mois. Il doit pour cela limiter les dégâts éventuels que pourrait causer la concurrence de Michel Berson. Et ce matin, à Sainte-Geneviève, Francis Choix, 5e de sa liste, a proposé sa place aux dissidents. Arithmétiquement, au-delà de la politique, une voix pour la liste de Michel Berson, c'est de fait une voix pour qu'il y ait un sénateur de droite supplémentaire dans le département. Et cela, personne ne le souhaite, je crois, parmi celles et ceux des grands électeurs qui partagent nos valeurs. Espérant faire basculer le Sénat pour la première fois depuis le début de la Ve République, les instances nationales de la gauche voient d'un très mauvais œil les quelques départements comme l'Essonne où elle n'est pas unie, la majorité ne se jouant qu'à une vingtaine de sièges. Dans le département, elle mise sur la division de la droite et sur la présence de Claire-Lise Campion pour la victoire. Mais ça serait aussi un symbole politique très fort. Et donc la possibilité de reprendre espoir, de prendre espoir que la gauche gagne les élections à venir. Ce matin, à quelques jours de la fête de l'Humanité, Bernard Vera lui aussi semblait écarter l'hypothèse d'une liste du front de gauche et préférait parier sur les divisions de la droite. Alors, retour sur celui qui fait office de dissident du PS, l'ancien président du Conseil général, Michel Berson, qui a fait sa propre liste, pas du tout d'accord avec les instances nationales du PS. Un casse-tête pour son successeur à l'Assemblée départementale, pour qui les conséquences de cette dissidence sont du seul fait de celui qui s'est mis en marge du parti. C'est une décision qui m'a rendu un petit peu triste, parce que j'ai appris notamment aux côtés de Michel Berson quelques principes simples en politique. D'abord, la fidélité à son parti, et Michel a été un acteur important du Parti Socialiste en Essonne, qui lui doit beaucoup et auquel il a beaucoup contribué. Et là, il se présente contre son parti d'origine. J'ai aussi appris à ses côtés l'enjeu du rassemblement à gauche, et la liste qui est conduite par Jean-Vincent Placé, Claire-Lise Campion et Bernard Vera, c'est une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes. Et j'ai aussi appris que la division était toujours à bannir. Et l'enjeu de l'unité du rassemblement est extrêmement important, surtout quand l'intérêt général commande. Et là, l'intérêt général, supérieur aux intérêts personnels, c'est l'opportunité de faire basculer à gauche le Sénat. Good morning, c'est vraisemblablement ce que Manuel Valls a dit à ses homologues travaillistes en arrivant ce matin à Londres. Le député maire d'Évry qui s'est d'abord rendu à Tottenham pour y échanger avec ses collègues députés sur les émeutes de cet été. Le candidat aux primaires du Parti Socialiste s'est ensuite entretenu avec d'anciens ministres de Tony Blair. À 15 ans, on dort 1h30 de moins qu'à 11 ans. C'est l'un des résultats d'une étude de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, enquête réalisée auprès de 9200 collégiens, et une équipe de Téléson est allée demander leur avis sur la question à quelques parents essonniens. Oh bah elle est petite, elle a 4 mois, donc donc c'est plutôt elle qui nous réveille le matin, quoi. Ça t'y arrive? Tu dors bien? Oui. C'est vital, hein, le sommeil est vital. Donc c'est vrai que s'ils peuvent être déséquilibrés, s'ils ont un manque de sommeil. Ils sont agités, ils peuvent chuter également. Dû à la fatigue, ils peuvent se faire très mal. Et le soir, c'est pas moi qui les réveille, mais dès que je rentre tard, je vérifie qu'ils sont bien dormis, bien couchés, bien mangés. Et le matin, c'est pareil, rebelote, je vérifie, voilà. Elles s'endorment vers minuit, rarement avant. Pourtant, j'ai beau leur dire qu'il faut dormir plus tôt, etc. J'y arrive pas. Si je contrôlais le sommeil de mes enfants, ah non, pas du tout. Ils dorment comme ils dorment. Il faut savoir être parent. Avoir un peu de fermeté, ce qui manque peut-être maintenant. Non, je sais pas. Tout le monde se plaint de ses gosses, alors l'école se plaint, tout le monde se plaint. Enfin, moi j'ai jamais eu de problème parce que bon, tu rentres, tu gueules un coup et puis voilà. Puis si ça ne plaît pas, bah, c'est pareil.
On ne sait pas si le monsieur fait de l'humour ou pas. Les grands élèves à présent qui manquent souvent de sommeil pour cause d'études fastidieuses ou alors de sorties trop importantes, cela dit, c'est la rentrée universitaire à Évry et toute l'administration qui va avec pour les étudiants. Et pour toutes les préoccupations de début d'année, un espace rentrée spécial s'est installé dans les murs de la faculté. C'est un lieu unique d'information pour l'ensemble des services de la vie étudiante. Audrey Coll et Claire Colombel. Ce sont les partenaires des étudiants pour commencer l'année sereinement. De nombreux stands se sont installés au restaurant universitaire d'Évry, comme la mutuelle étudiante, la CAF ou encore le STIF. L'université les a réunis en un seul lieu pour faciliter les démarches de début d'année et calmer les angoisses de rentrée. Les jeunes qui n'osent pas venir à l'université, peut-être parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, eh bien, nous allons leur expliquer dans les lycées et dans cette manifestation d'accueil que oui, ils peuvent réussir à l'université. Après avoir fêté ses 20 ans, l'université d'Évry souhaite encore démontrer ses capacités et s'imposer comme un établissement de qualité. Je crois qu'il faut qu'on sache qu'ici, on est dans une université qui a tout le dynamisme d'une université jeune et qui est donc capable de constituer véritablement ce pôle intellectuel important, en particulier en lien avec le Génopôle. L'espace rentrée se déroule du 7 au 23 septembre et sera ponctué de journées thématiques comme le transport-logement ou job, stage et bourse. Dans l'actualité, il y a également cet habitant de Montgeron ayant abandonné 24 chiens de race, la plupart du temps des Charpais, abandon de certains petits dans un seau devant le refuge de la ville qui a porté plainte associée à la fondation Bardot. Et à propos de refuges, comme chaque année, pendant la période estivale, ceux de la SPA affichent complet à la suite justement du nombre important d'abandons de chiens et également de chats. En Essonne, le refuge de Chamarande, ouvert depuis 2007, n'échappe pas à ce phénomène. Mais contrairement à 55 autres sites en France, le nombre d'adoptions semble plutôt encourageant. Claire Colombel, Nicolas Yagazi. Labrador, berger, chiens de chasse, au total, près de 130 chiens ont été recueillis cet été dans ce refuge. Les abandons sont courants tout au long de l'année, mais juillet-août, le problème c'est que les gens n'adoptent pas. Le personnel, plutôt que de refuser des animaux, préfère en mettre 2, 3, voire 6 par cage. On a une capacité de 120 chiens. Actuellement, on a plus de 220 chiens parce qu'il faut qu'on puisse les proposer à l'adoption et il est hors de question qu'ils soient euthanasiés en fourrière. Donc on les récupère. C'est vrai qu'ils sont un petit peu serrés en box. Maintenant, ça reste raisonnable. On est peut-être à 125 chiens. Et dès qu'il y a des déplacements, dès qu'il y a des box qui se libèrent, on récupère en fourrière ou par le biais d'autres refuges. Avec 400 chats et 560 chiens placés depuis janvier, autant qu'en 2010, l'année 2011 s'annonce prometteuse. Ici, 9 personnes s'occupent à temps plein d'éducation de ces animaux pour apprendre à connaître leurs qualités et leurs défauts et ainsi leur trouver un propriétaire adapté. En moyenne, les chiens ne restent pas plus de 2 mois au refuge, mais certains plus difficiles à placer comme les mâles, ceux de grosse taille ou au comportement difficile, restent parfois plusieurs années. Là, on a notre plus ancien du refuge qui est parti la semaine dernière. Il avait 2 ans et demi de refuge. C'était un chien qui était très dur au départ, même à la contrainte avec nous, très dur avec les autres animaux. Et donc on s'en occupait beaucoup. Grâce aux enclos, on l'a beaucoup sorti, beaucoup manipulé. Et c'est devenu un super chien de famille qui est parti avec une autre chienne en famille. Prochainement, le refuge pourrait proposer des cours d'éducation afin d'aider les nouveaux propriétaires après adoption. Pour les personnes intéressées, il faut compter entre 130 à 150 € pour avoir un chien et 80 à 100 € pour un chat, identification, stérilisation et vaccination comprises. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.